Alors, André Lezecroc-Pietri, Vincent nous parlait à l'instant du débarquement. Vous avez justement choisi de nous parler ce matin des innovations technologiques mises en œuvre lors du débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Oui, dans ce fracas de la guerre, Dimitri, il est important de rappeler que la guerre se gagne également avec les scientifiques et les ingénieurs. L'armada de 130 000 soldats qui débarquèrent en un jour le 6 juin 1944 sur 35 km de nos côtes normandes n'aurait jamais été possible sans toute une série d'innovations majeures. Alors d'abord dans le domaine de la météo. Oui, car il fallait à la fois développer des modèles météorologiques pour pouvoir anticiper de quelques semaines cette immense opération logistique qui a impliqué 4200 navires, 700 bâtiments de guerre et répondre à un cahier des charges implacable. Nuit avec lune pour permettre les bombardements préalables, peu de vent pour les parachutages et le débarquement, marée basse et peu de vagues pour toutes les troupes qui allaient arriver sur les plages. C'est donc dès le 17 mai, donc 3 semaines avant, qu'on parlait vraiment de prévision, que le général Eisenhower, qui commande les troupes alliées en Europe, fixe le 5 juin comme une date de débarquement. Fin mai, on anticipe un front froid et la date est d'abord suspendue, puis décalée d'un jour avant l'arrivée d'une prochaine dégradation. Donc on est vraiment dans un bulletin météo. Les nazis suivaient bien sûr aussi la météo, mais n'avaient pas anticipé ce répit de 48 heures et la surprise fut donc totale. Il y avait aussi la prévision des marées qui a fait des progrès considérables avec un mathématicien britannique, Arthur Dodson, qui a permis d'identifier les journées idéales. Alors qu'est-ce qu'on a comme innovation en ce 6 juin 1944 concernant le matériel? Alors ça commence déjà par les planeurs qui ont transporté certains des 15 000 parachutistes qui ont été envoyés derrière les lignes ennemies. Les fameux planeurs Orsa ont été faits de bois et de toile et ont permis à la fois d'économiser l'acier et d'être construits à la chaîne. Il y en a plus de 250 qui ont été utilisés. Ils ont été rendus célèbres car les paras-britanniques qui ont capturé le fameux pont Pegasus ont été envoyés comme ça. C'est les drones Bayraktar de 1944, d'une certaine manière. Exactement, et la surprise à nouveau totale de l'autre côté, on peut vraiment faire un parallèle. Et d'ailleurs, c'est dans le naval, accessoirement, toute cette opération sur les 5 plages de Normandie, c'était l'opération Neptune, d'ailleurs, référence peut-être aux missiles qui ont été utilisés dans la mer Noire. Et c'est justement dans le naval que les innovations ont été plus spectaculaires. La barge de débarquement Higgins, qui est nommé d'après un ingénieur qui l'a développé, qui transportait 36 soldats dans moins de 50 cm d'eau. Et Eisenhower disait d'ailleurs qu'Andrew Higgins a permis de gagner la bataille pour nous tous. Et enfin, on pourrait parler du pipeline Pluto, qui a été déployé depuis l'île de Wight, qui est juste devant l'Angleterre, et qui a été essentiel pour alimenter en carburant les dizaines de milliers de véhicules, grâce à des innovations sur les flexibles, les pompes, mais aussi en utilisant de manière ingénieuse la topographie du terrain, elle aussi rendue possible par une cartographie qui avait fait des progrès spectaculaires. Un réseau de 115 km mis en œuvre en quelques semaines. Alors le plus impressionnant, ce sont aussi ces ports artificiels qui ont été déployés sur les plages. Oui, c'est vraiment ça l'image qu'on retient du débarquement. En quelques jours à peine, 6 jours du côté d'Omaha Beach, 12 jours du côté canadien, 2 gigantesques ports ont été mis en œuvre. L'objectif était de pouvoir traiter les 12 000 tonnes quotidiens de ravitaillement pour les 23 divisions qui ont débarqué la première semaine. C'est un architecte qui s'appelle Alan Beckett, qui a mobilisé 40 000 personnes pendant 9 mois à la construction de ces éléments modulaires. Donc le premier port a été malheureusement détruit par une tempête le 19 juin, mais le deuxième, prévu pour durer 3 mois, on a duré finalement 8, et ça a été à cette époque le plus grand port du monde en termes de trafic. Quelques chiffres à nouveau, 2,5 millions d'hommes, 500 000 véhicules, 4 millions de tonnes sont passés par ce port, avec quelques structures en béton, des chaussées et des jetées flottantes. C'est vraiment le début des constructions préfabriquées et les nombreux morceaux constituent encore la structure de certains des ponts qu'on connaît en Normandie. Incroyable quand même cette aventure logistique qu'a été le débarquement. Merci pour ce petit cours d'histoire, mon cher André